d'âge, Hugo, pour travailler ces bases ou pour apprendre les bases? Introduction du jour, bonjour. Des bêtises et c'est ça. On discute les bases, la nouvelle vidéo qu'on fait avec parti. Clément. On est toujours sur le même format. On discute de sport, on discute de plein de choses. Et on s'appuie sur le parcours parce que c'est le sport qu'on pratique tous les deux. Pour ceux qui nous découvrent sur cette vidéo, il y en a déjà 3 qui sont sortis. Donc, Ne les loupez pas. ne les loupez pas, on vous invite à aller les voir. Non pas qu'il faut forcément les voir pour pouvoir trouver la suite. Oui, il n'y a pas d'ordre. Mais il y a du lien, il y a du lien dans chacune des vidéos qu'on fait. Et il peut y avoir des références à d'anciennes vidéos. Donc là, on part sur les bases et on va commencer par la première question, puisque comme d'habitude, on s'est fait une trame de questions pour que le format soit authentique et qu'on puisse juste discuter. On se note juste une petite série de questions pour pouvoir parler et discuter ensemble. La première question est donc, c'est quoi les bases? Alors, Et non pas c'est quoi les bails? c'est quoi les bails? C'est quoi les bases, Clément? C'est quoi les bases? Eh bien, en fait, pour moi, les bases, c'est un ensemble de techniques ou de mouvements Ouais. que tu vas retrouver fréquemment tout au long de ta pratique, que ce soit dans leur fréquence ou dans l'évolution des mouvements que tu vas avoir par la suite. Donc quand tu vas atteindre des mouvements plus complexes, ce sera des mouvements ou des capacités que tu vas retrouver constamment et donc que tu auras besoin tout le temps. Ok, un élément Pour qui moi, va te c'est un servir. Et c'est pas un élément complexe non Ouais. plus. Pas complexe dans le sens où peut-être que ce sera difficile à apprendre parce qu'il y a des bases, on le sait, qui sont des mouvements bases dans le sens où c'est des mouvements qui sont très utilisés et qui sont très importants, mais pour un débutant qui sont pas forcément faciles à apprendre. C'est pas forcément lié. Ah bah ok, mais est-ce que par définition une base, c'est... Je vois ce que tu veux dire, il y a certaines personnes qui vont avoir plus de mal à apprendre telle base ou telle base, et je pense qu'après il faudra qu'on donne des exemples concrets, Oui, je Par donnerai rapport un à exemple nous, complet, j'ai des idées. mais il y a des bases qui peuvent être très dures parce qu'en fait les bases peuvent bouger, mais il y a les bases de base, les basiques, sont par définition, je pense, assez simples Oui, et essentielles pour pouvoir progresser par évoluer la et progresser suite. par la suite. Exact. Est-ce qu'on ne donnerait pas des exemples de ce qui peuvent représenter Si les je bases dans le donne parcours? un exemple, par exemple, je peux prendre la base des bases. Si on prendrait vraiment le socle commun, Mhm. ce serait courir et sauter. Ok. Tu vois, ça, ce Carrément. serait les bases des bases, le pilier premier. Et donc, si tu fais la somme des deux, courir et sauter, c'est la coordination. Voilà, c'est ça, c'est une première step de la coordination, parce qu'après, ça Après, il y en évolue a sur plein. plein de choses. Mais tu aurais courir et sauter. Et en fait, dans chacune, hop, tu as des branches comme ça dérive. Enfin, dans courir, il n'y a pas tant de branches que ça, mais dans sauter, il y a énormément de branches différentes. Ouais. Parce que tu as sauté à un pied, sauté à deux pieds, sauté à deux pieds avec élan, sauté à deux pieds pour passer par-dessus un obstacle. Qui dit saut dit réception, donc après T'as tu saut en vas... longueur, saut en hauteur, réception, sauter mais utiliser un appui, etc., etc. Et là, tu développes des nouvelles catégories avec les... Voilà, c'est ça que je voulais, Sans aller trop loin. je voulais Ok. en venir là. Je voulais en venir aux catégories. Ouais. C'est quoi les bases? Il y a forcément des catégories. Oui, Il y a les bases qui te permettent de ne pas te blesser. oui, Les bases qui te permettent de... c'est les bases de franchissement, Ouais. donc pour franchir un obstacle. Les bases des éléments techniques. Il y a des éléments techniques basiques et des éléments techniques qui sont plus avancés, donc qui ne sont plus considérés comme des bases. Des franchissements basiques et des franchissements plus avancés. Et des bases de sécurité. ouais. Typiquement la roulade. Qui Pour est la roulade, la réception sur les points Exactement. de pied. qui Ça, sont c'est- des bases de sécurité. Ouais, carrément. Tout ça, ça nous mène quand même à se poser la question de pourquoi on parle tant des bases et pourquoi les bases, c'est si important que ça. Mais écoute, moi, de mon point de vue, en fait, pourquoi c'est important? Parce que en revenant à l'explication de c'est quoi les bases, en fait, c'est des mouvements que... Je prends l'exemple du parcours. C'est des mouvements que pour te déplacer, tu vas être amené à utiliser très fréquemment dans énormément de situations différentes. Et donc, du coup, si tu n'as pas la maîtrise de ces mouvements-là, bah, tu te mets toi-même des bâtons dans les roues dans ton déplacement au quotidien durant ta discipline. De plus,
quand tu vas vouloir progresser et évoluer sur des mouvements techniques plus complexes, donc qui sortent justement de cette catégorie des bases, eh bien, tu vas te rendre compte que tu vas avoir des difficultés à assimiler et à apprendre correctement ces mouvements parce que ils sont, pour la plupart, issus de bases que potentiellement tu n'as pas bien maîtrisées. Et donc, du coup, peut-être que passer plus de temps sur ces bases pourrait te permettre d'apprendre plus vite ce mouvement difficile que si tu essayais d'apprendre le mouvement tout de suite alors que tu ne maîtrisais pas les tâches d'en dessous. Brûler les étapes, quoi. Brûler les étapes, En fait, exactement. Vouloir aller trop vite, c'est brûler les étapes des bases, ça t'empêche de développer réellement. T'empêcher de développer réellement, c'est freiner ton développement sur le Sur long du terme. long terme, exactement. Donc, les bases, je suis assez raccord avec toi. C'est important parce que ça te donne un vrai socle solide sur la connaissance de toi-même, les compétences que tu vas pouvoir développer et que tu vas pouvoir ensuite aller. En fait, tu vas pouvoir piocher à droite et à gauche de ce que tu as maîtrisé aujourd'hui pour pouvoir aller te développer sur quelque chose d'autre. Je donne un exemple assez concret. En parcours, il y a le Socha. Le Socha, c'est un mouvement de franchissement de base. Ouais. Et il consiste à franchir un obstacle en s'appuyant sur ses mains sur un obstacle et franchir avec tout le corps, faire passer tout le corps entre les bras du corps. Et ça, pour le coup, c'est un mouvement de base complexe dans le sens Exactement. où c'est une base qu'on utilise souvent, mais Mais c'est sûrement- c'est un des plus difficiles Dans dans le les parcours. niveaux de base. Dans le parcours, j'ai l'impression que en termes de coordination, pour un débutant, c'est l'un des mouvements les plus compliqués. Ouais, c'est très très compliqué. Il y en a qui comprennent et qui ont un instinct assez phénoménal sur ce mouvement, mais dans la majorité des cas, c'est un mouvement qui est très compliqué à apprendre. Ouais. Parce que la coordination que ce mouvement demande, elle est assez folle. Je reviens sur mon explication du coup. La base serait le franchissement en Socha. L'évolution complexe de ce mouvement-là serait un Socha précision. Par exemple. Donc arriver sur un obstacle qui est derrière et réceptionner sur cet obstacle. Et pas réceptionner n'importe où sans se poser la question d'où est-ce que je réceptionne. Toi, est-ce que tu t'es rendu compte à un moment particulier que c'était important pour toi et est-ce que parce que peut-être que dans ta carrière et dans ton développement en tant que traceur, tu t'es rendu compte à un moment donné en tant que pratiquant que les bases étaient importants, mais moi je vois en tant que coach, je me rends compte aussi à quel point les bases c'est important. Toi, est-ce qu'il y a t'as un exemple à donner où En vrai, je sais pas si à je partager. trouverais d'exemple particulier, mais déjà j'ai toujours... en fait, non, même pas. Je dirais plutôt que, ouais, en fait, le passage où j'ai vraiment commencé à coacher, en fait, t'as une partie où bah forcément tu vois énormément de personnes apprendre le même mouvement, les mêmes explications ne Ouais. fonctionnent pas forcément pour tout le monde. Du coup, tu redoubles d'ingéniosité pour trouver des nouvelles explications, des nouvelles transitions pour passer d'un mouvement à un autre, tricks. etc. Exactement. Une explication que tu vas donner à une personne, elle va fonctionner. Tu vas la donner à une autre, elle va te dire en fait, j'arrive pas à Ça me parle comprendre pas, moi ce ça que me tu parle me pas. dis, j'arrive pas à comprendre quand je dois l'appliquer sur mon corps pour que ça marche. Et du coup, il faut que tu trouves d'autres explications. Et en fait, pour revenir à la question de base, en fait, à force d'entraîner et d'entraîner différents mouvements, d'entraîner différents niveaux, eh ben, tu te rends compte à force d'analyser qu'il y a beaucoup de similitudes dans certains mouvements et même des fois que sur lesquels tu te rendrais pas forcément compte au premier regard, Ouais. mais à force de voir et d'analyser et de faire, tu te dis, mais en fait, tiens, c'est vrai que là, la prise d'impulsion de ce mouvement-là, elle ressemble vachement à l'impulsion de ce mouvement-là, ou la position de maintien ou de gainage ou d'extension que j'ai sur ce mouvement-là, elle ressemble aussi vachement à celle-là. Et ensuite, du coup, tu crées des liens, des similitudes, tu peux créer plus facilement des chemins d'apprentissage pour atteindre tel mouvement, parce que, bah, du coup, tu as une capacité à décomposer ce mouvement, et du coup, en mode, tu sais, un peu comme un arbre de compétences. Ouais. En mode, si tu veux ce skills-là, bah, c'est dur à avoir, mais tu peux le débloquer plus facilement si tu arrives à acquérir celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Parce que du coup, ils sont tous un peu interconnectés et ça te permet d'avoir tout ce qu'il faut pour débloquer ça. Et ensuite, inversement, après, tu as un autre étage où si tu as débloqué tout ça, boum, tu peux atteindre ça, etc. etc. Et voilà, du coup, le coaching, d'une part, ça m'a beaucoup aidé, ça a développé ma capacité d'analyse. Et donc, du coup, forcément, j'ai appris à mieux décomposer les mouvements et à mieux me rendre compte qu'il y avait certains mouvements qui étaient liés. Et donc, qu'il y avait des bases qui étaient encore plus importantes que ce que je pensais.
Mais aussi le fait de m'entraîner tout simplement aussi. M'entraîner et commencer à arriver sur des mouvements difficiles et me dire ça j'arrive pas à le faire. Comment est-ce que je peux trouver des éducatifs plus simples, même que ce soit pour moi toi ou pour les autres, bien sûr. pour les personnes que j'entraîne. Comment je peux trouver des étapes ou des éducatifs plus simples pour m'aider à comprendre certains mouvements. Et des fois en redescendant l'échelle comme ça, je me dis putain mais en fait ce mouvement-là que je sais très bien faire, c'est un truc que je peux travailler aussi pour acquérir cette compétence-là. Totalement, je suis assez d'accord avec ça. Je me demande. Enfin, je me pose une question. Moi, je sais que j'ai mangé des bases dès le début. J'essaie Oui. de faire un parallèle, en fait, tu vois, sur la vie, sur ta vie, enfin, sur la vie pro ou perso d'une personne qui pourrait regarder la vidéo, qui ne fait pas du tout de parcours ou qui découvre l'attitude comme ça. C'est totalement. En fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un parallèle entre les bases et la vie tout court. Tu vois. Absolument. Ça Genre, fonctionne de la même manière. Tu rentres dans un boulot, tu connais pas les tenants et aboutissants de ce travail, tu as été formé pour ça, mais tu ne l'as pas encore découvert dans le milieu professionnel, puis tu le découvres, et puis généralement, tu fais beaucoup de choses qu'on pourrait appeler des basiques dans ton travail Ouais. avant de te développer et de monter en compétence et de faire d'autres choses. Moi, je fais un parallèle sur ma vie. Quand j'ai commencé le parcours à 11 piges, j'ai mangé des bases pendant 2 ans et demi. J'ai pas décollé de ça. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte que. Après, j'avais un coach exceptionnel, Prince, qui, quoi qu'il arrive, nous faisait bouffer des bases et on Ouais. n'avait pas le choix que d'en manger à tous les cours. Et il avait mis un point d'honneur sur la discipline que ça demandait de gérer les bases et que sans les bases, on ne pourrait pas se développer après. Et tu te rends compte sur le coup, et avec des années après, maintenant, je me rends compte encore plus qu'il avait raison. Et je suis vraiment content d'avoir écouté ses conseils et d'avoir suivi sa méthodologie d'entraînement. Mais ouais, j'ai mangé beaucoup de bases parce que je me suis persuadé que sans ça, je perdrais du temps pour la suite. Que si j'étais excellent là-dessus, le jour où j'aurais un problème sur quelque chose de plus compliqué, il suffirait que je revienne un peu en arrière et que je me remémore la théorie ou ce que j'ai vu avant, tu vois, pour me dire, Ouais. en fait, ça c'est ce que tu disais un peu finalement. Ce mouvement-là, il est tellement lié à celui-là que si je reprends la théorie de ce move et que je l'applique à celui que je suis en train d'essayer de débloquer, ça va le faire quoi. Et ça va le faire tout seul, ça ira tout seul. Donc trop intéressant et je considère que les bases sont très importantes parce qu'elles te permettent de ne pas stagner. Oui. Parce que tu peux toujours les développer d'une certaine Exactement. manière. Plus tu es bon sur tes socles de fondamentaux, plus tu vas te développer vite. Moins tu réalises à quel point les bases ont une importance capitale, plus tu as de chances de te rendre compte qu'à un moment donné, Il te manque quelque il chose. te manque quelque chose. Ouais, Et vraiment. du coup, là, l'ego rentre en compte et ça te fait chier de devoir revenir en arrière. En tout cas, si ça te fait chier de devoir revenir en arrière, c'est que il y a un moment où psychologiquement, tu n'avais pas le bon mindset quoi, Ouais. pour avancer. Et ça m'emmène vers une question que je veux te poser, c'est est-ce que tu considères que c'est éternel une base? Alors, normalement, voilà. La question c'est est-ce que tu as pris le temps de les assimiler suffisamment pour que ça le devienne? Mais moi, je sais que j'ai des trucs que j'ai appris au parcours. Là, maintenant, je pense que je pourrais arrêter le parcours 10 ans. Si jamais après, je devais refaire un saut de chat, un saut de précision ou un truc du genre, ça ressortirait naturellement. Je vais pouvoir témoigner. Parce que Parce que c'est ce qui m'est parce que arrivé. j'en ai fait 18 000, tu Oui, vois. c'est ça. Peut-être même plus. Plus, sûrement plus. Donc ça, c'est des trucs... je sais que il y a d'autres mouvements que j'ai un peu moins appris où je me dirais, bon, là, si j'arrête, pas le sport, mais je reste sportif, mais j'arrête complètement la discipline, je vais faire autre chose pendant 10 ans et je reviens. Il y a des mouvements où je me dirais, celui-là, il fait un peu flipper. Si je les maîtrisais pas, je le maîtrise pas de fou, je suis pas à l'aise. Il y en a d'autres où je réfléchirais même pas. Tu me dis, là, va faire un franchissement, va faire un saut de chat, va faire un saut détente, un machin. Mon cerveau, il réfléchit pas. J'ai fait ça pendant 10 ans. Il y a un moment, tu l'as tellement fait, ça devient une mémoire. C'est naturel. En fait, c'est ce qu'on disait dans la vidéo sur la blessure ou le mental, je me souviens plus. C'est la mémoire du corps. Oui, c'est ça. Tu sais, les parents, ils disent souvent, mais c'est comme le vélo.
Ça s'oublie pas. Bah, tu c'est vois. ça, c'est un peu Genre, ça en fait. faire ci, c'est comme le vélo. Faire ça, c'est comme le vélo. Tiens, moi, ça, on me l'a répété à tout le Ouais. temps. Mais en fait, c'est clairement ça. Il y a un peu de ça, parce que moi, il y a eu un moment où j'ai pas fait de vélo pendant super longtemps, je suis remonté sur un vélo, j'ai pas eu peur. Oui. Je me suis pas dit, ah, ça se trouve, je suis plus pédalé, c'est chaud. Est-ce qu'on peut me mettre des petits trous, s'il vous plaît? Non, j'ai pris mon vélo, j'ai roulé et j'ai pas réfléchi. Ouais. Bah, je pense que c'est pareil avec le Bah, parcours. c'est ça. Je pense que il y a, un aspect éternel quand elles sont maîtrisées, ancrées. Bien maîtrisé. La différence exactement. entre le savoir-faire, juste savoir faire les choses, savoir faire un saut de chat ou savoir faire un demi-tour précision barre, par exemple, et maîtriser un demi-tour précision sur barre. Tu vois. Pas du tout la même chose. Si tu le maîtrises et que ce mouvement-là, il est devenu pour toi, c'est devenu Bah, c'est devenu un tu vas basique tellement- en ouais, fait. c'est devenu un C'est basique. devenu un basique. Si c'est devenu une base pour toi, bah, ce mouvement, dans 10 ans, si tu arrêtes le parcours, tu pourras potentiellement le refaire aussi facilement qu'un saut de chat. Ouais. Par contre, un mouvement aussi simple soit-il, s'il n'a pas été acquis et verrouillé par le corps, bah, je pense que le côté éternel, il meurt, quoi. Ouais. Moi, j'ai clairement. l'exemple perso. J'ai arrêté le parcours pendant 5 ans, pendant mes Oui, c'est études vrai. supérieures. Et j'ai arrêté le parcours, mais j'ai pas arrêté d'en regarder. Donc j'ai arrêté de bouger. Moi, personnellement, j'ai fait d'autres choses. J'ai testé un peu des sports. J'ai testé du karaté. J'en ai fait 3 mois, ça m'a pas plu. J'ai fait un peu de street workout. Ça m'a pas plu. Et encore, ce qui m'a plu le plus, sûrement, mais enfin, j'ai testé des trucs et j'ai aussi rien testé du tout et testé de ne rien faire. Ouais. Sans rien me dire en fait. Et le fait d'avoir regardé des vidéos sans arrêt, parce que j'ai jamais arrêté de regarder du parcours, j'avais l'impression que je travaillais quand même Ouais, psychologiquement le mouvement. Donc il y a aussi un travail des basiques sur le travail personnel. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est à toi de te bosser et de te pratiquer pour ne jamais perdre la main. Mais en fait, il n'y a pas que ça, il y a aussi la visualisation, quoi. Oui, ça, Voir. c'est important. En fait, je pense que ça, c'est le genre de truc. J'ai pas trop envie d'en parler. Parce qu'en fait, on pourrait presque en faire une vidéo entière. Ah bah alors, comme Mais, tu veux, tu peux lancer une intro. Mais du coup, je parlerai pas de l'anecdote. Comme ça, D'accord. on la garde pour plus tard. Mais oui, il y a des études qui ont été faites. C'est prouvé. La manière, La la visualisation visualisation, aide la sur préparation mentale aide énormément à apprendre des compétences. totalement. Et donc je pense que pendant ces 5 ans où j'ai regardé et vu du parcours en permanence et vu d'ailleurs un niveau mondial en pleine évolution. Ah bah oui, à ce moment-là. L'année où j'ai lâché le parcours et l'année où je suis revenu, Rien à ça voir. n'avait rien à voir. Ouais, Ça clairement. n'avait rien à voir. Et donc quand je suis revenu, j'avais pas fait de parcours pendant 5 ans. J'avais l'impression d'être meilleur. La seule différence, c'est que mon corps avait changé. C'est que j'avais grandi, donc pris du poids. Mes bras, mes jambes, tout s'était allongé. Je redécouvrais mon corps et j'apprenais à faire avec ce nouveau corps, comme si j'étais dans le corps de quelqu'un d'autre. Ouais, Mais par contre, mentalement et techniquement, t'avais tout gardé. j'avais tout gardé. Voire même progresser sur l'aspect mental. Ouais, Alors je sais pas si c'est dû au fait de vieillir peut-être, ouais, ça t'a fait gagner en confiance en ou toi, si ou je sais c'est pas. dû au fait d'avoir vu un niveau augmenter où je me suis dit mais en fait waouh, moi ça à l'époque c'était inimaginable et tout le monde le fait maintenant. Bah si tout le monde le fait, je peux le faire. Tu vois. Ouais, il y a peut-être Il y a ça aussi hein. cet aspect-là de quand plein de gens le font, bah tu te dis que c'est possible alors que quand il y a Le juste premier qui. un le gars premier, qui c'est le lui, fait, c'est lui voilà, pour qui c'est c'est le plus pour dur. lui que c'est dur d'être précurseur de ça. Mais en tout cas, j'avais l'impression, alors je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, j'ai tellement bien bossé mes bases à l'époque que bah, en fait, je reprends juste le vélo là. Je suis juste en train de Ouais. remonter en selle. C'est ça. C'est ok. C'est bon, c'est nickel, tu vois. Donc voilà mon expérience personnelle sur l'éternalité des bases. Je sais pas si ça se dit. Le fait que les bases soient éternelles. Ouais, je sais pas. Mais ouais, du coup, j'avais une anecdote aussi par rapport à ça, justement, parce que c'est un truc dont je parle beaucoup avec Les adhérents. les adhérents. C'est que, en fait, quand on est sur des mouvements un peu frais dans l'acquisition, qu'on a découvert récemment, qu'on n'a pas encore pris le temps de totalement maîtriser, mais tu sais, ça peut fluctuer un peu dans le taux de réussite.
Ouais, totalement. Et, Tu veux dire un coup oui, un coup non. un coup ouais, oui, et un coup du non. coup, il va y avoir une semaine où tu vas bien réussir, et puis la semaine d'après, tu vas revenir, et tu vas être en mode, je comprends pas, la semaine dernière, j'arrivais bien à faire ce move, et Et là, là, cette semaine, rien. Et je leur dis, mais en fait, c'est normal, le mouvement, il n'est pas maîtrisé. Tu sais le faire, tu commences à l'acquérir, mais il n'est pas encore totalement rentré comment on appelle ça, comment on dit ça en français? Non. Ta poule de mouvement. Tu vois, ouais, bah, ça marche pas dans tes zones de compétences, dans ton champ de, ouais, dans ton champ de dans compétences. ton champ de compétences, c'est ça. Et il est encore un peu, il est sur la frontière, tu vois. Il est en Hmm. mode, tu sais le faire, mais il est pas encore bien rentré Il n'est dedans, pas encore tu vois. verrouillé. Et il est pas encore, et au milieu, c'est la maîtrise, tu vois, c'est le noyau. Et ça met du temps. Genre, en fait, arriver à la bordure, c'est rapide, et plus tu t'approches du centre, c'est comme le trou noir, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme les trous noirs. Plus tu t'approches du centre, plus c'est long à faire progresser. Parce que c'est comme tout. Apprendre quelque chose de nouveau, c'est facile. Et plus tu commences à le maîtriser, plus gagner de la maîtrise sur le mouvement, ça demande du temps et de l'investissement, tu vois. Ouais. C'est exactement. Et c'est comme ça que je pense que c'est la meilleure image en fait. Bah, en tout cas, Je viens d'y je sais penser. pas si comme je ça, suis me d'accord dis- avec apprendre quelque chose de nouveau, c'est facile. Je sais pas si j'irai jusque-là. Enfin, mais c'est pas c'est facile, c'est tu progresses très vite sur le en début, peu de temps. et encore, tout dépend. Mais bon, si c'est mental, tu peux mettre beaucoup de temps à progresser. Oui, peux mais avoir des barrières dans tous les cas, autres. une fois que tu maîtrises le mouvement, Ouais. tu sais, le niveau mental il va augmenter aussi. Ouais, et ouais. du coup, genre proportionnellement, ce sera plus La, difficile. enfin, en tout cas, le déblocage peut être Ouais. plus rapide que la maîtrise. Oui, clairement. Débloquer un move, effectivement, tu peux le faire une fois et te dire bah c'est bon, maintenant je sais le faire. Alors qu'en fait, tu le referas du jamais de ta vie et donc tu sais pas du tout le faire. Tu Ouais. as juste eu le coup de chance qui a fait que tu l'as fait une Ça fois. fait tout parfait une fois. Maîtriser le Ouais, mouvement complètement et le rentrer dans son domaine de compétence et après l'avoir fait rentrer dans le domaine de compétence, le faire rentrer dans ton noyau dur de c'est devenu la base et ce mouvement Ouais. je sais le faire et je saurai toujours le faire. Ça prend Ça du prend temps. du temps. Ça prend énormément de temps, énormément de répétitions. Et ouais, voilà. Donc tout ça pour dire que euh, tant que c'est pas maîtrisé, ça va fluctuer. Et Ouais. même des fois, quand c'est maîtrisé, ça peut fluctuer peut parce fluctuer que aussi. un mouvement maîtrisé, parce qu'après après il y a maîtriser, maîtriser. Il y a maîtriser, je maîtrise le mouvement et maîtriser. Qu'importe la situation, le lieu et l'endroit, je peux faire le mouvement. Et ça, c'est encore un niveau de maîtrise supérieur. C'est encore autre chose. Mais et ça, voilà, ça c'est vraiment, il en faut, il en faut, il Ouais. en faut. Il y a très Là- peu de mouvements sur lesquels je peux me dire, j'ai 0% de doute sur ce mouvement-là, qu'importe la situation, tu vois. Je suis en train de réfléchir. Mais je crois que effectivement, qu'importe la situation, Parce qu'il y a toujours des situations auxquelles je me suis pas encore assez Bah ouais. confronté, où je me dis, ce mouvement, c'est une base pour moi, je le maîtrise totalement. Mais il y a toujours des petites situations où je suis d'accord avec toi. Je suis où archi je d'accord vais avec pas toi. être sûr à 100%. Il y a pas longtemps, j'étais en retard et j'ai couru pour récupérer mon RER. Ouais. Et le truc au RER, c'est relou. Ça fait genre une grosse pente et un socle. Et Ouais. tu as des barrières entre chaque. Donc si tu veux, c'est quand tu es au milieu, tu vois, tu dois faire le tour, remonter la pente. C'est Trop mort, la jamais. Tu montes directement. Pas le temps. Et en fait, il faisait un peu froid. C'était là pendant Ouais. cet hiver, il faisait un peu froid. Et j'avais gros manteau, mon sac, etc. Ouais. Pas du tout à l'aise, tu vois, et agile avec les bras. Et j'ai voulu taper un passe-muraille qui doit pas être très haut. En vrai, je suis 1m75, bras levés. Bras levés, il y a encore un avant-bras Ok. tu vois, pour y aller. Donc, qui n'est pas très très haut. Clairement, ouais. Et le mur est vraiment dégueulasse. Tu sais, c'est les murs qui s'effritent là. Ah ouais, horrible. qui ripent. Et j'avais des Stan Smith. Le combo. Mais c'est zéro excuse, tu vois. Ouais, Zéro ouais. excuse. Je me suis dit, vas-y, des terres, je ferme mes poches, boum, boum, je cours. Ouais, et t'as raison. je pars pour mon passe-muraille. Mon pied, il glisse. Ma main gauche, elle rip. J'ai que la main droite qui arrive à aller au-dessus puisque j'étais pas, mon pied avait glissé. Ouais. Je tractionne pour remonter en glissant comme une merde sur le mur. Puis le dernier move, c'était je suis passé en passage fluide, j'ai une main par-dessus. Ouais. Ça, c'était OK. Mais tu vois, le passe-muraille, avec manteau, doudoune épaisse et gros sac. T'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Tu vois. Et là, je me dis, bah en vrai, heureusement, il n'y avait personne derrière. Parce qu'il était vraiment pas ouf ce passe-muraille. Après, coup de pas de chance ou juste manque de. J'en sais rien, tu vois, tout est possible. Ouais. Après, c'est pareil, ça, pour moi, c'est encore un autre niveau Mais de maîtrise. Genre c'est ça.
C'est À tout moment. aller s'entraîner sur du à tout moment. Ça veut dire le faire sur un arbre avec de l'écorce qui rip et le faire sur un arbre, tu sais, les arbres tout fins là, Ouais. qui sont lisses, tout lisses. Le faire sur un mur. Le faire en chaussures, ouais, pieds le faire nus, pieds nus, en quand tu chaussures, sors en tongs. du taf. Ouais, grave, peu importe. En fait, c'est ça. Il y a s'entraîner sur être prêt à tout. Ouais, c'est encore différent. Et je trouve que c'est très intéressant d'ailleurs comme Ouais, parce que vision c'est, d'entraînement. Clac, tu dois shift. C'est l'aboutissement de la. Tu peux passer de Pour verrouiller une base. Quoi. marche à boum, la socha. Oh, je marche. C'est trop intéressant. Ouais, clairement. C'est trop intéressant. Et du coup, ça permet de faire et évoluer tes bases, puisque du coup, ça ouvre encore un champ de possibilités. Puisque tu peux partir du principe que tu as les bases, comme tu disais tout à l'heure, le tronc commun. On va dire les bases un peu universelles du parcours que tous les pratiquants apprennent au début, quoi, pour démarrer. Ensuite, tu développes sur des mouvements un peu plus techniques et un peu plus compliqués. Et ces mouvements-là, une fois que tu les maîtrises définitivement, bah en fait, d'une certaine façon, tu as fait évoluer tes bases. Puisque ton basique n'est plus le tronc commun de tous les pratiquants débutants, mais tes basiques qui sont plus élevés. Mais il y a aussi cette idée de se dire, une base, tu peux la maîtriser en extérieur sur le même mur que tu as bossé pendant 5 ans, mais si tu changes de spot et tu veux faire le même mouvement mais dans une autre configuration, tu galères. Ouais, des fois, c'est Donc en fait, ça. Hein. T'as verrouillé cette base ici, mais pas là. Tu vois. Donc c'est un peu genre quand je marche. Tu sais, quand tu marches ou tu cours, tu te dis pas, ah, si je cours sur du béton ou sur du sable ou sur de la terre ou sur n'importe quoi, genre tu sais toujours courir. Même si c'est des configurations différentes, il y en a où c'est un peu plus mou, le sable ça s'enfonce, etc. T'es en pente, t'es en descente, t'es en diagonale. Mais tu sais t'arrives toujours à courir. Tu cours un peu moins bien parce que c'est plus difficile, ça te demande plus d'efforts, mais tu cours quand même. Ben là, c'est le même principe. Pour moi, c'est le même principe, c'est est-ce que courir c'est maîtrisé, parce que vas-y, on court depuis qu'on est né presque. Est-ce que les mouvements de parcours, tu es capable de faire la même chose, que tu sois sur un mur, sur une barre, dans la nature, etc. Est-ce que là, maintenant, tu peux faire un saut de chat, là, maintenant, tu peux faire un saut de tresse? En tout cas, je pense que c'est trop intéressant comme mode de pratique. C'est un nouveau mode de pratique. Non, mais c'est trop. Auquel on ne pense pas forcément. Ouais, parce que tu passes ton temps à bosser sur des spots, généralement tu saignes un spot, etc. Je pense qu'on se dit qu'on est prêt. En tout cas, même moi, je pense être prêt, tu vois. Le jour où il y a besoin de réagir et d'actionner mes compétences en parcours pour X ou Y raison, je pense que d'instinct. Il y a un truc. C'est déjà arrivé, on en a parlé, c'est déjà arrivé. Ouais. Mais ouais, par contre, bah, tu peux te faire surprendre sur un mur qui glisse ou sur les mauvaises choses. Ou le jour où tu es je sais pas, tu as un meeting et tu vas voir des gens, tu es en costard, tu vois. Parce que bah, tu peut-être pas tout le temps de ta vie en costard, mais il y a peut-être un jour où tu vas être en costard, tu vois. Et du coup, pour moi, en fait, je viens de trouver. Allez pas vous entraîner en costard. C'est juste ta capacité d'adaptation sur un move, elle prouve aussi ta maîtrise du mouvement. Si tu es capable de t'adapter en fonction de la surface, de c'est mouillé, ça glisse, de comment tu es habillé, etc. Ça veut dire que tu es tellement à l'aise avec le mouvement que tu peux y rajouter des paramètres et des contraintes multiples et quand même gérer correctement ta manière de bouger. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça veut dire là derrière tout ça, c'est que peu importe ton niveau, que tu sois un expert ou que tu sois un débutant, il faut toujours être humble sur tes bases parce que tu auras toujours moyen de les faire évoluer. Clairement. Et tu auras toujours la possibilité de rendre des bases qui font partie d'un tronc commun ou des bases plus avancées mieux que ce que tu les fais aujourd'hui. C'est sûr. Et que tu pourras toujours aller plus loin. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est infini. C'est ça qu'il faut garder en tête. En fait, c'est pas est-ce que les bases, est-ce que c'est éternel dans le sens est-ce que ça reste à vie? Non, c'est oui, ça peut, mais c'est surtout c'est éternel parce que tu pourras passer ta vie à les bosser. Et tu pourras passer ta vie à progresser sur tes bases et à t'améliorer. Et ça, je pense que pour tout traceur, ça doit être le fer de lance de ta pratique. Clairement. Être humble sur le fait que, bah, ok, aussi chaud suis-je, le niveau que j'ai, il peut être très très bon. Restons humbles et acceptons de remarquer que mes bases pourraient être mieux ou que je pourrais faire évoluer ce mouvement-là ou ce mouvement-là, être meilleur ici, meilleur là-dessus, etc. Ouais.
Et on en parlait C'est- justement. On en parlait et De ne pas avoir peur de de revenir en arrière. revenir justement à ses bases quand tu apprends quelque chose qui te bloque ou que tu as du mal à faire certains mouvements. Pas avoir peur de redescendre sur des choses que, entre guillemets, peut-être tu maîtrises, mais pour te familiariser avec le mouvement vers lequel tu veux aller, pour gagner un petit peu de progression. Revoir. Ou revoir tout simplement, faire une révision des mouvements qui se ressemblent pour se remettre les positions à avoir en tête, etc. Faut pas avoir peur de se dire, mais ça, parce que j'en ai eu beaucoup qui, quand je leur dis, ben, redescends, refais les éducatifs précédents, refais les mouvements précédents avant de réessayer ça, ils me disent, mais ça, j'ai pas besoin, je sais déjà faire. Bah, tu vois, Tu vois? bah, en fait, ça, c'est pas la peur. Enfin, il y a de la peur, Non, c'est évidemment. pas du tout C'est de la la peur. honte. Mais oui, Faut il y pas a un truc avoir comme honte. ça. Ben Faut non. pas avoir honte de devoir ou d'avoir besoin de revenir en arrière. Ça fait partie du cheminement. Ben oui. Moi, je trouve ça même, comment on dit, C'est pas, j'ai valorisant en mot, ouais, mais c'est c'est ça, pas ce c'est mot-là. ouais, je trouve Il y a ça. un meilleur mot pour dire, mais Ouais. je l'ai pas là. Je suis pas au. Merde, comment on dit? Bref, j'ai beaucoup d'estime. Ouais, voilà, Ouais, j'ai beaucoup ok. d'estime pour les personnes qui, Qui sont capables d'elles-mêmes, d'humilité. ouais, en qui soi. d'elles-mêmes se disent, bah en fait, voilà, moi aujourd'hui, je suis arrivé à ce niveau-là. Bah, je vais aller me faire une séance dans un niveau inférieur où je vais réduire l'intensité de mon training pour revenir sur des basiques. Parce que, bah, en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus euh, euh, positif pour progresser et pour apprendre, tu vois. Ouais. Je sais que plusieurs fois, on s'est fait des trainings comme ça Ah bah et oui. ça me fait du Oui. bien. Et en tant que coach, d'ailleurs, tu passes des années à revoir des bases en permanence. Clairement. Donc, et je me rends compte à quel point ça forge l'humilité que de devoir trouver des challenges quand tu as une personne qui galère sur une base et qui n'arrive pas à le comprendre de la façon dont tu l'as expliqué toi, lui expliquer différemment, revenir sur les systèmes de biomécanique de base pour comprendre exactement comment le mouvement il fonctionne, qu'est-ce que tu actives comme muscle, comme tendon, rotation de trucs, je sais pas quoi, tu vois, comment ton corps il Ouais. fonctionne. Ça me fait penser, tu sais, quand des fois on nous pose des questions de qu'est-ce que je peux faire comme mouvement de muscu pour Bravo, ouais. m'entraîner à mieux réussir tel ou tel mouvement. Et là, tu te creuses la tête. Là, tu te décomposes le mouvement. Tu te dis, ok, il y a une poussée de telle manière, je suis dans telle position, je dois pousser comme ça. Ok, alors en muscu. Et là, tu commences à te mettre dans des positions Ouais. et à chercher. Ok, Et- en muscu, qu'est-ce que je peux faire comme mouvement qui reproduirait un peu Ce le schéma que tu utilises pour faire tel ou tel mouvement. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, en pleine séance, des fois comme ça, voir quelqu'un faire un move ou avoir quelqu'un qui galère à un move et sur le moment, avoir des éclairs de lucidité en mode mais en fait, si je lui fais faire ça, là c'est sûr que ça va marcher Ouais, en fait moyen. après. J'ai eu aussi des trucs comme ça. C'est trop Et lourd en après, vrai. t'es trop content quand tu trouves. Tu sais, ça faisait genre 30 minutes qu'il n'arrivait pas à faire le move. Tu trouves l'idée, elle vient comme ça. Le Tu lui fais déclic. faire et en 5 minutes, il débloque le Le move. T'es en déclic. let's go! De C'est ouf. incroyable. On finit. Ouais. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour apprendre ou travailler les bases? Après, en vrai, je veux dire, comme si on n'avait pas répondu à la question, Ouais, mais la en question est quoi? vérité, non. Il n'y a pas de limite. Il n'y a jamais de limite parce que après tout ce qu'on a dit, on voit que en fait, qu'importe le niveau de maîtrise ou l'âge ou la capacité Ou le physique, domaine d'exploitation ou le d'ailleurs, domaine, parce que qu'on c'est pas parle que du le parcours, mais il y parcours a là, pas que le mais parcours. ça c'est applicable à N'importe quoi. en fait, tout ce que tu veux apprendre, Ouais. tout ce que tu veux apprendre, c'est applicable partout. Il n'y a pas de limite d'âge parce que tu peux apprendre à tout À âge. n'importe Il y quel a des âge. gens qui commencent le sport à 70 ans, tu vois les progrès qu'ils font en un an, tu es en mode ah ouais, ils ont fait des meilleurs progrès que des mecs qui ont 20 ans, tu vois. Grave. Et c'est là que tu te dis, qu'importe l'âge, qu'importe le niveau, il y a toujours un moment pour faire évoluer ses bases. C'est ça le message C'est sans finalement. fin. C'est ça que j'ai envie de dire. En fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de question d'âge, Il c'est n'y a que pas de la d'âge, il n'y a pas volonté. de limite. C'est que de la C'est volonté. ça. C'est ça qui est beau avec les Tout bases. est une question de volonté. Ouais. Et c'est ça qui est beau avec les bases. Je crois qu'on a fait le tour et qu'on a Je crois dit qu'on pas a mal de fini, ça y choses. est. Et qu'on a dit pas mal de choses. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous et on espère que vous avez apprécié partager ce moment avec nous aussi. On prend toujours autant de plaisir à discuter sur Ah, des toujours. sujets aussi divers et variés que ceux qu'on a abordés pour le moment. N'hésitez pas encore une fois à nous dire si vous avez envie qu'on parle de sujets qui vous intéressent et qui vous touchent. Et si vous avez des idées, partagez-les nous en commentaire, en DM. N'hésitez pas.
T'as envie de faire une conclusion? J'ai fini mon verre d'eau, la vidéo est finie. Eh ben, on vous fait des bisous J'aurais pas dit mieux. et on vous dit à une prochaine vidéo. Ciao.